Alors, bonjour à tous. Pour changer un peu des aiguilles, donc j'ai choisi un petit modèle. Pour cela, j'ai besoin déjà de ma laine, mes ciseaux, mon crochet numéro 3 et mon crochet numéro 2 et demi. J'ai besoin de ma petite mètre. Alors, avec mon crochet numéro 3, je vais monter 86 mailles chaînettes. Je vais monter une chaînette de 86 mailles. Donc, après avoir monté ma petite chaînette de 86 mailles, je viens juste joindre les deux bouts. Bon, là, j'ai posé un petit bout de fil. Donc, ici, c'est au 43e maille. Là. Donc, 43 mailles de chaque côté. Alors, pour cela, donc, je viens juste joindre les deux bouts. Je vais joindre les deux bouts par une maille coulée. Là, donc j'ai 43 de chaque côté. Alors, je vais faire 4 rangées, 4 rangées. Donc là déjà, je commence par, je vais tricoter une bride individuelle dans chaque maille. 86 brides individuellement. Alors, donc, après avoir fait 43 brides, dans la 43e boucle de ma chaînette, je vais faire deux brides ensemble. Donc, 43e bride, une bride, et je vais refaire 42 brides qui va avec la première bride que j'ai fait ici, ça va faire 43 brides. Je vais travailler tout autour de ma chaînette pour avoir un petit rond comme ça. Après, je vais monter 4 rangées donc en bride normale qui va compter pour la bande, pour ma bordure, la bande de ma bordure donc. Alors, arrivé à la 43e maille, donc je vais relier mon travail en piquant simplement dans la 3e boucle par une maille coulée, comme ça. Donc, j'ai 43 mailles de chaque côté. Alors, je vais refaire la même chose. Ça va compter. Donc, là, 2 mailles, 2 brides plutôt, ensemble. Là, la première, une, et je vais refaire la même chose donc sur toutes mes brides. Je vais crocheter mes 86 brides normalement. Je vais faire 4 rangées. Donc, je vais toujours travailler. Là, j'ai mes 2 mailles, mes 2 brides ensemble. Je vais refaire la même chose. Donc, 43e bride, première bride des 43 de ce côté-ci. Toujours travailler en rond. Donc là, je viens ici. Il faut faire très attention à toujours avoir 43 brides de chaque côté, donc 86 brides. Il ne faut pas augmenter. On va travailler du début jusqu'à la fin sur les 86 brides
comme ça. Arrivé ici, la dernière rangée donc, je relie mon travail juste par une maille coulée. Et là, je vais commencer mon point entrelacé. Donc, là, la première maille, c'est un point très simple, entrelacé simplement. Je tricote. Une. Là, je vais faire donc comme ça. Tout au long de mon travail, donc, je vais crocheter comme cela sur 19 cm de hauteur. Donc, au rangé précédent, je vais prendre mes brides comme elles se présentent. Et refaire ça tout au long de mon travail. Alors, comme je l'ai dit, je vais travailler sur 19 cm avant de continuer la suite. Alors, arrivé à la dernière bride, je relie mon travail par une maille coulée toujours. Là, comme je suis au milieu, je vais faire une deuxième maille coulée. Là, j'ai mon milieu donc. J'ai juste donc 43 mailles de chaque côté et on va former l'entrejambe. Donc pour cela, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air et je viens relier ici par une maille coulée. Là, on forme déjà l'entrejambe. Alors, on va travailler une première jambe. Pour cela, je fais 2, je fais 3 mailles en l'air. Je refais mon point. Pour cela, je vais faire 5 rangées de mon point. Et à la 6e rangée, procéder aux diminutions. Donc, on se retrouve, vous pouvez déjà le voir. On se retrouve à la fin de ces 5 rangées. On va d'abord travailler, comme j'ai dit, la première jambe. Alors, arrivé aux 2 brides ensemble, donc, je tricote normalement ma bride. Je viens ici, là, au début, donc, de mon travail, là où j'ai joint, donc, mes brides, je fais juste une maille coulée que j'arrête et je viens piquer dans la première des 6 brides et je fais 2, 3. Alors je fais mes 6 brides.
2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je viens simplement rejoindre de nouveau mon travail. Donc, je vais refaire une autre rangée là, en exécutant normalement mon point. Là, on va former la première jambe. Donc, après qu'on ait monté 5 rangées, on va diminuer. On va juste faire des diminutions pour réduire un peu. Alors, donc, arrivé ici, vous allez voir, je joins mon travail. Là, on fait 3 mailles en l'air. On exécute notre point. Arrivé aussi, on va faire la même chose. Donc, comme ça. Arrivé ici, on refait la même chose. Donc, on va faire là. On monte 3 mailles en l'air. On repart avec notre point. Au fur et à mesure, on va augmenter de 5 rangées. Et on aura déjà notre première jambe formée et notre entrejambe. Donc, on va faire la même opération sur 5 rangées et on se retrouve après pour les diminutions. Arrivé à la 5e rangée, je laisse mon crochet numéro 3, je reprends le plus petit pour faire les diminutions. Pour cela, je refais la même chose. Je ne vais pas diminuer à l'intérieur. On va commencer les diminutions à l'extérieur. Donc, je tricote mes 6 brides normalement. Donc, après avoir tricoté mes 6 brides normalement, je commence mes diminutions. Là, je fais 3 brides. Ce que je veux faire simplement, je tricote comme ça. Je refais. Et là, j'ai 3 et je fais une fois. Alors, je vais faire cette opération 5 fois pour diminuer mes... Tout simplement. Fais ça. Je viens, je fais la même chose, puis j'ai diminué. Donc, après avoir fini les diminutions, donc 5 au total, si on peut faire 6, mais moi je préfère que la jambe soit très ouverte. Alors, après avoir fait donc mes diminutions, je vais faire une rangée, tout simplement maille coulée. Je vais faire toute une rangée en maille coulée et puis je vais arrêter mon travail et puis refaire la même chose ici.
on arrive à la dernière, on fait juste couler, on arrête le travail, le fil on va juste le cacher avec une aiguille et on revient ici, on reprend le crochet numéro 3 et on va faire donc, on va, là nous sommes au milieu, donc on va faire juste ça. Ici on a notre bride qui est là, on va juste serrer un peu, on fait nos 3 mailles en l'air et on vient relever nos 6 brides ici. Donc là on va relever simplement nos 6 brides, le reste on va arranger après. 6, on a relevé nos 6 brides, donc là, et on va repartir normalement avec nos points. On va travailler tout autour comme pour la première jambe. On va travailler tout autour pour la première jambe comme ici. Et vous voyez déjà ce que ça nous donne. On va travailler tout autour sur 5 rangées, faire les diminutions et puis on se retrouve à la fin pour le haut de notre petite combinaison. Alors là on termine notre deuxième jambe, on va arrêter le travail et là nous avons nos 2 jambes. Alors ce qui reste à faire c'est de former le haut. Pour cela on va faire, alors pour cela à partir du milieu là je vais prendre 12 mailles de chaque côté, donc là je suis le milieu, c'est là le milieu, je prends une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je m'arrête là, je vais poser un petit bout de fil, je vais prendre aussi 12 mailles de ce côté-ci et former ma petite. Alors on a laissé 12 mailles de chaque côté, derrière on va laisser 16 mailles de chaque côté du milieu, donc à partir du milieu on laisse 16 mailles. Là je vais placer mes marqueurs là aussi. Alors on travaille d'abord le devant. Pour le devant donc on va monter 8 rangées au total, avec simplement on vient donc et là on va travailler alors là on va travailler de là de 12 mailles, on va faire 8 rangées et va-et-vient. Donc là on va finir la première rangée,
Donc au total, on a 24 brides. Alors on fait 3 mailles en l'air, on tourne le travail, on repart. Donc la première, les 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride, on pique dans la deuxième et on refait la même chose. On va faire, bon, on s'arrête, on va faire 6 rangées, si ça sera normal. Alors, arrivé à la 6e rangée, donc, on va former petite boutonnière. Pour cela, on fait 3 mailles chaînettes en l'air et on vient simplement piquer dans notre petit boutonnière. Aussi simplement et on repart. On va faire aussi la même chose ici. Ici, on va refaire la même chose. On va refaire la même chose. 3 mailles chaînettes en l'air. On vient, on pique. Et on termine notre rangée. On a nos 2 petites boutonnières qui s'est formées là. Alors, on arrête avec le crochet numéro 3. On reprend le 2 demi. On fait une maille coulée en l'air. On retourne le travail et on termine par des mailles coulées partout. 2 et 3. On va faire la même chose jusqu'ici. On termine avec on va couper le fil. On a le petit devant là et on va pouvoir travailler tout au long pour former et le haut du derrière. Donc simplement ce qu'on va faire, on vient ici avec notre, on fait un petit nœud, on vient là, alors je vais travailler tout au long. Alors on va travailler en maille coulée simplement. Donc ce qu'on va faire, on va travailler en maille coulée jusqu'ici et arriver ici. Donc on va faire, non, ici on travaille en maille coulée tout comme de la même manière on va le faire ici. Maintenant arriver ici, on va faire, on va travailler en bride normale. On va travailler en bride normale jusqu'ici. Là, j'ai fait la première rangée. Arrivé ici, je fais une petite maille coulée. Ça va juste faire un tout petit peu. On va arranger ça après. On termine par des mailles coulées. On termine avec une maille coulée, on fait une maille coulée en l'air, on repart, donc on reprend les 2 rangées de mailles coulées,
2 rangées de bride normale. Donc on refait. On va faire donc 2 rangées, comme j'ai dit, 2 rangées de mailles coulées, 2 rangées de bride normale, et on arrête le travail. On va faire comme ça. Donc après la deuxième rangée de mailles coulées, je fais 3 mailles en l'air, je reprends avec mes brides normales jusqu'ici. Là, on va voir la suite. Alors, arrivé ici, on va simplement descendre en mailles coulées. On descend en mailles coulées et non, ça va nous former un petit truc comme ça. Et on fait notre deuxième rangée de ce côté-ci. Alors, arrivé ici au coin, on continue avec des mailles coulées. Et on va faire cela juste tout autour de... On va faire la même chose et on va s'arrêter ici, arrêter le travail et puis former les bretelles et poser nos petits boutons. Donc, on va travailler en mailles coulées. Voilà. On va faire le contour de notre travail. Ici, on fait 3. Donc, chaque coin, on va faire 3 mailles coulées ensemble. Arrivé ici, donc, je vais remonter toujours en mailles coulées. Donc, je vais prendre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va faire ça. Et on fait 3 mailles en l'air et sur les 7, on va former notre bretelle. Alors, donc, après avoir terminé avec mes bretelles, je vais poser mes boutons et cacher tous ces fils. Donc, là, je vais poser mes boutons déjà. Alors, après avoir posé donc mes boutons, je vais juste cacher les petits morceaux de fil entre. Et puis, ça serait fini. Cacher tout ça. Je vais pouvoir tout retirer. Et voilà, on a notre combinaison. C'est à peu près celui-là, c'est très joli. Je l'ai fait. Bon, alors, ce qu'on va faire après, on peut mettre un petit ruban là.
Donc pour finir, une petite chaînette. Je vais faire comme ça, à double. Et puis on va juste les placer là. Le petit ruban que j'ai voulu faire, sera en double chaînette à la fois. Il suffit de tricoter, crocheter comme ça. Et à la fin, on a quand même une chaînette comme ça.